On voit, quand je suis dans ce document-là, qu'il y a quand même beaucoup de matériel. Ça, en bleu, ce sont des repères d'équipement. En orange, ici, ce sont les repères des tuyaux, en fait. Et en vert, ce sont mes automates. Donc, si je ne connais pas l'installation, si on me dit, ah, il faut que tu recherches tel équipement sur tel document, alors celui-là, il n'est pas très dense. Nous, dans la chimie, ça, c'est du A1. Il y a des plans qui sont A0 et qui sont 5 fois plus denses que ça. Si vous avez à peu près 500 ou 600 repères à l'intérieur, avant de trouver, un quart d'heure après, vous y êtes encore, vous le cherchez toujours. Donc, nous, on a dit, on va tout simplement rajouter dans les signets d'Acrobat, ici, tout le matériel qui est contenu dans mon document, ben, il va être classé et organisé et hiérarchisé là-dedans. Et quand je clique, hop, ça me localise directement dans le plan. Donc, comme on travaille dans l'industrie, vous avez dû tous entendre parler, normalement, au départ, quand vous construisez une usine, vous allez mettre deux choses en place, donc les systèmes de conduite centralisés, qui vous permettent de tout piloter, et ensuite, vous allez mettre en place un logiciel de GMAO, de gestion de maintenance assistée par ordinateur. La GMAO va vous permettre de gérer le matériel, les interventions, et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on fait à chaque fois, on va reprendre le découpage topo-fonctionnel de la GMAO, donc topo où le matériel se trouve et fonctionnel, à quoi ça sert, et on va avoir exactement les mêmes repères entre la GMAO et le IPDF, qui va permettre après de faire des liens, des interfaces très rapidement et tous ces systèmes-là. Et l'utilisateur, l'opérateur de maintenance, il sait que lui, le DA301 va se trouver à tel endroit, donc on lui a mis exactement la même méthodologie qu'il avait dans sa GMAO. Il y a des liens hypertextes là, hop, et quand je clique dessus, ben, ça va me lancer une requête pour me dire, ben voilà, je recherche tous les documents qui sont liés à cette référence-là. Alors là, j'ai fait exprès, alors tous les liens ne sont pas actifs. Et après, comme il y a énormément de plans, par exemple là sur la plateforme de NCOSA, des plans de process, il y en a à peu près 350, bien sûr, ben, il faut que je continue d'un plan à l'autre pour suivre mon procédé. Et des fois, il y a des tuyaux qui traversent toute la plateforme. Donc, je vais ouvrir une dizaine ou voire une vingtaine de plans de process pour suivre mon réseau. Et là, donc, tous les renvois de plans sont interactifs et ce qui me permet de naviguer intuitivement dans mon contenu, directement avec du PDF. Alors après, vous allez peut-être vous poser une question. Vous dites, oula, est-ce que vous avez fait, comment vous faites pour générer tous ces liens hypertextes? Est-ce que vous le faites à la main Donc là, après, nous, on a développé des algorithmes qui permettent de créer tous ces liens hypertextes automatiquement. Donc plus vous avez de données, plus vous avez de documents, plus vous avez de choses. Et nous, derrière, on va générer des dizaines, voire des centaines de liens qui sont pré-tagués, préformatés, qui vont permettre de naviguer intuitivement dans tout votre contenu, parce qu'à chaque fois, on intervient sur des sites où il y a énormément d'informations à gérer. L'opérateur, pour travailler, il a besoin de PDF et d'Excel. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est du PDF et de l'Excel. Parce qu'il faut faire simple. Hein. Voilà. Donc, et comme on a tout encapsulé dans les fichiers PDF, automatiquement, ici, je vais pouvoir extraire toute ma liste du matériel d'Excel à la volée. Voilà. Et après, il suffit de faire données filtrées. Je veux tout ce qui est repère d'équipement. Et là, j'ai toute ma liste de mes équipements qui sont dans mon PDF. Ça va servir après par la suite quand on fait ce qu'on appelle du commissioning. C'est-à-dire quand vous construisez votre installation, avant de la démarrer, vous allez tester tout votre matériel. Et là, idem, on va commencer par tester les équipements, les lignes, ainsi de suite. Et vous prenez votre liste et votre PID, vous prenez vos stabilos et vous stabilotez pour dire c'est OK, c'est pas OK. Donc pour préparer tout ça, nous, ça va extrêmement vite parce que les listes, on va automatiquement les extraire à partir du PDF. Alors les documents de process en fait sont ici stockés dans la base de documents techniques. Hein. Et vous voyez, on va aller très très vite pour rechercher les informations. Généralement, les logiciels, pour rechercher des infos, vous êtes obligé de taper des requêtes multi-critères. Je veux trouver le plan de telle installation, de tel truc. Donc déjà, le GUS, mais moi, des fois, j'y arrive pas. Il faut appuyer sur plus, sur moins pour ajouter la requête. On en a oublié une étoile. J'appuie sur le bouton, soit ça fait 0.
soit ça fait 10 000 résultats, et au bout d'un moment, on dit, bon, allez, comment je fais? Donc, nous, on a dit, si je cherche, par exemple, torche, comme on a toute la liste des documents, hop, le gars il se pose une question, il a tapé torche, il y a un filtrage automatique, il me dit, j'ai trouvé ça sur 35 documents sur 1000, et je tombe directement sur mon document. Donc, tout ce qui est recherche est très, très rapide et très intuitive. Il faut toujours se mettre à la place des gens. C'est 4 heures du matin, j'ai un incident, qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes toujours après un état de crise, de stress, donc il faut que ce soit très très simple, des fois pour retrouver les informations.